Et bonjour tout le monde et merci de nous écouter pour ce tout premier épisode du podcast Backstage que nous enregistrons depuis nos studios à Montpellier, qui se trouvent eux-mêmes au sein des studios France Télévisions. Alors nous allons vous faire découvrir les coulisses des projets qui se trament à Audio Workshop et à chaque fois, à travers un ou plusieurs invités qui viendront nous parler des projets qu'ils font ici, mais également nous parler de leur parcours, de leurs envies. On va rentrer dans le quotidien des comédiens, des techniciens, des chefs de studio, que ce soit dans le jeu vidéo, dans l'audiovisuel ou encore le cinéma. Alors maintenant que vous avez le principe de l'émission, il est temps de vous présenter notre tout premier invité. C'est avec un immense plaisir que nous recevons aujourd'hui Ljubisav Djukanovic, dit Ljubi. Salut. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Très très bien. Donc on est ravis de te recevoir parce que on collabore avec toi depuis une petite année maintenant environ. Oui, un an environ. Un an environ et en fait c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous parce qu'en plus d'être un excellent comédien, tu es quelqu'un qu'on apprécie personnellement au studio. Merci. Et je dis pas ça parce que tu nous ramènes des bouteilles d'alcool de Serbie de temps en temps. Ça, il faut pas le dire, c'est que ça reste entre nous, ça. La corruption. Non, il n'y a pas de corruption chez nous, ça marche pas comme ça. Je trouvais donc très pertinent de te faire venir pour cette première parce que tu es un peu l'exemple de ce qu'on veut mettre en place chez nous à Audio Workshop en donnant la chance à des comédiens qui ont un sacré talent mais qui n'ont malheureusement pas l'occasion de l'exprimer à Paris. Par exemple, puisque tu viens de Paris. Ouais. Et je pense pas me tromper en disant que tu débutes ta carrière. Oui, je débute, tout à fait. Et on a eu la chance de croiser ta route grâce à une amie en commun. Et on a appris que tu galérais sur Paris, que tu démarchais beaucoup. Oui. Et nous, on a beaucoup apprécié déjà ton contact, ta persévérance et aussi tes talents, tout simplement, de comédien. Et on s'est dit, faut donner la chance à ce type, c'est pas possible, quoi. Merci. Tu nous as beaucoup fait rigoler sur un projet qu'on a fait il y a quelques mois en arrière, Paperport, donc un dessin animé pour France Télévisions. Et c'était le début de notre collaboration. C'est vrai. On espère qu'elle va continuer encore longtemps, mais on reviendra sur ça un petit peu après, si tu le veux bien. Oui. On va débuter avec ton profil artistique, voir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu préfères. Qu'est-ce que c'est ton profil artistique ? C'est tout simplement des petites questions en mode interrogatoire sur tes goûts en matière d'audiovisuel, de cinéma ou de littérature. Ok. Est-ce que tu peux me donner ton prénom et ton nom ? Ljubisav Djukanovic. Ta nationalité ? Suisse, mais d'origine serbe. Ok. Oui, c'est compliqué. Et tu vis en France. Et je vis en France. Est-ce que tu peux nous donner ton âge ? J'ai 27 ans. Ta profession ? Comédien. Quels sont tes goûts musicaux ? Ça va faire cliché, mais j'écoute vraiment de tout. J'écoute de la musique serbe, j'écoute du rap, j'écoute de la pop, j'écoute de la funk, vraiment de tout. Tout ce que Spotify me propose, je l'écoute. Est-ce que tu as des préférences également en littérature ? Ouais, j'aime beaucoup la fantasy. Okay. Fantasy, fantastique, tout ça, c'est vraiment ma type cam. Tolkien. Ouais. Harry Potter, Tolkien, voilà, tous ces trucs, quoi. Ouais, donc ça va des choses du début du 20e jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, globalement. Ouais, exactement. Là, un petit peu la littérature victorienne. Non, un peu moins. Mais je suis curieux, mais un peu moins. Ouais. Est-ce que tu as des préférences en peinture ou une autre forme d'art qu'on n'aurait pas évoquée ? Pour moi, le jeu vidéo, c'est un art. Ouais. Donc, du coup, je me permets parce qu'on allait y venir. C'est parfait. Ouais, oui, pour moi, le jeu vidéo, vraiment, ça a bercé toute ma vie. Et c'est aussi, je pense, une des plateformes qui m'a peut-être motivé ou poussé à devenir comédien le plus, je pense, outre tout ce que j'ai revu à la télé et les films que j'ai vus au cinéma. Okay. C'est principalement, je pense, les jeux vidéo qui m'ont beaucoup poussé à faire de la voix, en l'occurrence, en France, à venir en France. Sinon, voilà, c'est tout. On va sortir un peu du cadre du questionnaire. Ouais. Ça t'a poussé à venir en France ? Oui, parce qu'en l'occurrence, moi j'étais comédien avant de venir en France, c'était en 2018 ou en 2019, maintenant je sais plus. Je faisais du théâtre déjà en Suisse, je faisais un petit peu de scène, mais à côté je travaillais, j'étais assureur. Donc du coup, j'étais pas du tout à l'aise dans ce que je faisais, je n'aimais pas ce que je faisais, donc du coup je me suis dit comment est-ce que je pourrais exploiter ce que j'aime le plus, et c'était finalement faire des voix, faire de la scène, etc.
Et le meilleur endroit pour moi pour faire ça, c'était Paris, quoi. Enfin, en tout cas, du moins la France, en l'occurrence. Ok, parce qu'il y a une scène qui n'existe pas en Suisse. Une scène, en l'occurrence, pour ce qui est audiovisuel et doublage, etc., création, beaucoup moins conséquente, on va dire. Elle existe, c'est sûr et certain, mais beaucoup moins présente qu'en France. Ok, d'accord. Bah, tu vois, la prochaine question, c'était est-ce que tu es plutôt audiovisuel, cinéma ou jeux vidéo? Je pense que tu as répondu à la question. Je suis plus jeux vidéo. Alors, est-ce que tu aurais du coup 3 jeux favoris à nous partager? 3 jeux favoris qui m'ont, entre guillemets, bercé, avec qui j'ai grandi. Il y a vraiment un jeu qui m'a marqué que j'étais tout petit et je faisais avec mon père. Je me rappelle, il se dépêchait pour rentrer du travail pour jouer avec moi. C'était Beyond Good and Evil. Ouais, tout à fait. Ce jeu, la Beyond Good and Evil, je l'ai terminé des dizaines de fois, je pense. Et je trouvais que les voix étaient vraiment super, les musiques étaient super. C'est un univers vraiment hyper à part. Donc celui-là, vraiment, j'ai adoré. Sinon, les God of War aussi, que j'ai aussi fait avec mon papa. Et un troisième, vu que j'ai fait aussi de l'e-sport un petit peu, je sais pas si tu savais, non. Mais ouais, j'ai fait de l'e-sport et du coup tout ce qui est un petit peu Call of Duty, etc. Call of Duty, voilà, tout ça, ça me plaît bien. Ah ouais, d'accord. C'est là qu'on voit qu'il y a un gap générationnel, parce que moi je t'aurais parlé de Alex Kidd et Mario. Mais... J'aime bien aussi Mario. T'aimes bien aussi Mario. Bien sûr, en même temps, c'est toujours dans l'air du temps. Oui. Voilà pour le questionnaire. On va passer un peu à la deuxième partie de notre entretien, qui est plus en rapport avec ce que tu viens faire ici chez nous. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu es venu faire à Audio Workshop Tu veux dire aujourd'hui ou c'est dernièrement? Allez, ou dernièrement, mais c'est pareil. Ok, aujourd'hui, je suis venu doubler justement un jeu vidéo. Un personnage plutôt important dans un jeu vidéo médiéval qui va pas tarder à sortir, je suppose, et j'espère, et auquel je vais jouer aussi. Et voilà, j'ai fait un personnage assez difficile pour moi parce qu'il est un peu plus âgé, mais sinon c'était super. On t'a découvert sur, comme je disais tout à l'heure, sur Paper Ports, qui va bientôt paraître sur la plateforme Oku de France Télévisions. Et on a été bluffé par la diversité des voix que tu nous as proposées. Oh non, pas la lampe de la reine Anacleta! Saucifé! Tu mens! Ils se sont élevés pour retrouver le grand Mortimer! C'est par là, papa? Bonjour! Mamie Fernande, mon adorée! Ah! Je vois que le Condor est intact, quoique encore un peu plus hideux que dans mon souvenir. Radical! À plus tard, les Riders! Tu nous avais sous-estimés! Est-ce que tu peux nous parler de cette capacité? Est-ce que tu t'es entraîné pour ça? Est-ce que c'est naturel? Comment ça t'est venu? Alors, il y a forcément un petit peu d'entraînement. Moi, du coup, quand je joue aux jeux vidéo, je m'amuse à refaire les répliques des comédiens que j'entends, etc. Donc, je pense que ça fait partie de l'entraînement, finalement. Je m'amuse à refaire tout ce que j'entends. Ou même aussi quand je me balade chez moi, je fais parler des objets. Je suis un peu un timbré. mais ouais, c'est ça, finalement, entre guillemets, mon seul entraînement que j'ai, c'est ça. Mais ouais, je prends beaucoup de plaisir à jouer des tas de personnages différents, en l'occurrence en animation, parce que c'est là que c'est le plus possible, finalement, parce que dans du live, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Et là, on parle de type de voix. Est-ce que ça se cantonne à un grain de voix, à une folie particulière, ou est-ce que l'âge aussi du personnage peut intervenir dans la facilité ou les difficultés que tu peux avoir? Ouais. Là, disons que les difficultés, oui, pour moi, c'est difficile. Pas pour de l'animation. Si maintenant je dois faire un vieillard dans de l'animation, je peux faire un vieillard, c'est pas un souci. Mais maintenant, faire une voix de vieillard pour une série ou un film, alors que j'ai 27 ans, ça va pas du tout être crédible. Et là, en effet, c'est une des difficultés que moi, en tant que comédien, je trouve que qui m'handicape un petit peu, entre guillemets, mais ouais, voilà, ce serait ça, finalement. D'accord. On a découvert tes talents de chanteur pendant justement cette série d'animation, mais apparemment toi aussi, durant l'enregistrement, tu peux nous parler de ça? Ouais, c'est vrai que j'ai jamais chanté, je me suis trouvé toujours nul au chant. Et c'est vrai que quand tu m'avais dit qu'il fallait potentiellement chanter sur la série, et même rapper en l'occurrence, j'avais un peu les pépettes, ouais. Et voilà, on a découvert ça ensemble, quoi. Que je savais finalement, en tout cas chanter juste. Après chanter bien, c'est autre chose. Mais chanter plus ou moins juste, voilà, ça c'était faisable en tout cas. Loué soit ses écailles, loué soit ses nageoires, loué soit ses ouïes.
Vite c'est merveilleux! Vite c'est merveilleux! Vite c'est merveilleux! Nos racines sont des terres, à rester dans la terre. C'est pour ça qu'on s'ennuie et qu'on n'a rien à faire. C'est nous les fromages, c'est nous les rois des laitages. Comme nous sommes du lait caillé, nous sentons parfois très fort les pieds. Pour gagner un marathon, pensez à manger du frometon. Ça, on a été assez surpris par l'aisance avec laquelle tu t'es lancé là-dedans, alors qu'on a découvert seulement après que c'était ta première fois. Ouais, quoi. c'était ma première fois, ouais, en effet. Première fois là-bas. T'as eu la chance de faire 3 médias différents cette année avec nous, donc l'animation, le jeu vidéo et le film. Est-ce que tu peux nous parler des différences entre ces 3 médias-là, d'un point de vue plus comédien ou technique peut-être D'un point de vue technique et artistique, en fait, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Pour ce qui est de l'animation, on a beaucoup plus de liberté, je trouve. On peut être beaucoup plus fou dans toutes les interprétations, dont peu importe l'âge des personnages. Voilà, je pourrais faire un vieillard, je pourrais faire un petit jeune, je pourrais faire une étoile de mer. Enfin, voilà, ce sera faisable et très intéressant à faire. Mais pour ce qui est des jeux vidéo et des films ou des séries, là, en l'occurrence, on doit beaucoup plus coller à ce qu'on a à l'écran finalement et au comédien qui est en train de jouer lui en version originale. Donc ça rajoute une petite difficulté en plus, je trouve, parce que ça demande beaucoup plus de sincérité et toucher ce que l'acteur a touché lui sur le plateau. Et voilà. Après au niveau du jeu vidéo, je veux pas dire que c'est plus compliqué, mais ça rajoute un petit challenge en plus, le fait de ne pas avoir de visuel. Ouais. Mais je pense que c'est quand même faisable parce qu'on entend finalement les intentions en version originale moi en l'occurrence qui suis aussi bilingue anglais, je comprends les intentions en version originale, donc je peux plus ou moins les retranscrire comme il faut après derrière en français quoi. Alors justement, on va expliquer peut-être les différences qu'il y a entre la partie audiovisuelle, donc vraiment série d'animation et film, fiction, et jeux vidéo d'un côté, où sur de l'audiovisuel, tu vas te retrouver avec une bande rythmo qui va t'obliger à lire ce que tu vois à l'écran avec le rythme qu'on va te donner. Là où en jeu vidéo, tu dois écouter d'abord la voix originale avant de te calquer dessus. Exactement, oui. Ok. Et pour toi, quel est le plus facile ou le plus compliqué ? Le plus facile, alors je dirais pas facile, mais le plus aisé, entre guillemets, je donne un synonyme, mais je dirais que c'est quand même le jeu vidéo. Là, en l'occurrence, ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que j'ai quand même pu avoir mon propre rythme, un petit peu. On n'avait pas vraiment de contraintes de temps sur certaines répliques, donc ça allait, je trouve que j'étais beaucoup plus à l'aise, alors que finalement, sur un support comme des films ou des séries, il faut vraiment se calquer sur le rythme et la respiration de l'acteur qu'on a en VO. Et là, je trouve que ça demande un petit peu plus de précision, voilà. Un peu plus de précision que de difficulté, voilà. Ouais, d'accord. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail sur l'audiovisuel, tu dirais que, même si tu as déjà un peu répondu à cette question, tu dirais que c'est plus facile de se calquer sur un animé ou sur un film ou une fiction ? C'est toujours plus facile sur de l'animation et de l'animé parce que il y a moins de contraintes de labial et ce genre de choses, donc il y a plus de liberté, forcément. Alors que, comme un film ou une série, il faut vraiment se calquer sur le jeu finalement de l'acteur, quoi. On va parler un petit peu de toi et de ton parcours. Tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé à faire ce métier ? Est-ce que t'en as toujours rêvé ? Est-ce que ça t'est venu comme ça ? Ok, j'en ai toujours rêvé, ça c'est sûr et certain. J'en ai toujours rêvé. De base, je voulais aussi faire du stand-up. J'en ai fait un petit peu en Suisse. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi. En l'occurrence, dans le cadre dans lequel j'étais, ça ne me plaisait pas. Et ensuite, j'ai commencé à faire du théâtre, de la scène. Et là, je suis tombé amoureux de la scène. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça, que je prenais du plaisir à faire rire les gens, à leur faire peur, à les faire pleurer, tout ça. Et c'était vraiment super. Et je suis vraiment passionné, en l'occurrence, par le doublage, parce que, comme je l'ai dit juste avant, je m'amusais à refaire toutes les voix, etc. Machin, donc. Et comment est-ce que j'en suis arrivé à faire ce métier ? Eh bien, juste à un moment dans ma vie, je me suis dit que je ne voulais pas avoir de regrets quand j'allais mourir. donc il fallait choisir un chemin. Soit je continue à me faire de l'argent facilement et puis voilà, je bosse dans un bureau toute ma vie. Soit je me mets un petit peu dans la merde et je sors de ma zone de confort et j'essaie de trouver des solutions ailleurs. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Et ce qui est assez marrant, c'est que mon père voulait devenir comédien.
mais son père ne l'a pas laissé. Ah. Voilà, mais mon père, lui, est né en Serbie à l'époque, machin, donc c'était des temps encore différents. Mais et ça, moi, je ne le savais pas jusqu'au moment où je l'ai annoncé à mon père. Donc ça veut dire qu'il t'a jamais influencé, Il finalement. ne m'a jamais influencé, non. Ah ouais, C'est ça qui est fou. C'est que du coup, dès que je lui ai dit que voilà, j'avais démissionné de mon poste stable et que j'allais partir à Paris pour devenir comédien, il m'a dit, mais t'es complètement fou. Voilà, t'es complètement fou. Pourquoi tu fais ça? T'as un bon salaire, blablabla, la France, voilà. C'est plus compliqué que la Suisse. Tu poses dans les assurances Oui, c'est ça, en Suisse, finalement. qu'est-ce que tu vas faire sur les planches? Exactement. Tout le monde me dit ça. T'es parti de Suisse pour venir en France. Pourquoi? Ouais. Et ben voilà, c'est pour ça. Et du coup, Parce que t'as le droit au découvert en France. ouais, exactement. J'ai le droit de découvrir à la CAF, tout ça. Et voilà pourquoi je suis. Une fois que je lui ai dit que je voulais devenir comédien, d'abord il est tombé des nues et puis ensuite il est revenu vers moi et il m'a dit bah tu sais moi je veux envie de devenir comédien. Mon père ne m'a pas laissé. Toi fonce, fais-le et je vais t'épauler aussi. Et du coup j'ai la chance d'avoir un petit peu d'aide de mon père. Quand les temps sont difficiles. Ah ouais, non, c'est chouette. Non, voilà. c'est une belle preuve de confiance, en tout cas. Oui. Bah justement, on y vient un petit peu là. C'est quoi ton quotidien en tant que jeune comédien qui débute? Ok. Bah, tout d'abord, j'avais d'abord pris des cours d'art dramatique, j'ai fait plusieurs choses. Je pense que le quotidien, en l'occurrence, pour quelqu'un qui commence à zéro, en tant que comédien, c'est vraiment de rencontrer des gens, de se faire un maximum de contacts, parce que c'est des gens avec qui potentiellement on va travailler plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai passé 4 ans à prendre des cours d'art dramatique, à jouer sur scène. J'ai joué au Lucernaire, etc., où j'ai rencontré des gens et mes collègues, maintenant qui sont mes collègues. On a monté une compagnie. Et le quotidien, finalement, bah, ça se résume à fouiller des annonces de casting, Ouais. à courir un petit peu partout. En l'occurrence, moi qui veux faire aussi du doublage, c'est à beaucoup démarcher, donc il faut avoir beaucoup de temps. Aller dans les studios, il faut savoir qui est qui, quand, à quelle heure est-ce qu'il travaille, etc. Voilà, Tu te documentes beaucoup sur les gens? oui, Ouais. c'est quelque chose que je déteste, mais je suis obligé finalement de savoir à quoi ressemble la personne. Oui. Oui, parce que si tu veux rencontrer un DA et que tu sais pas à quoi il ressemble, c'est un peu en dommage. l'occurrence, ouais. Bah, anecdote, ma première expérience pour aller démarcher quelqu'un devant un studio, c'était catastrophique, quoi. Je savais pas comment m'y prendre. J'étais allé assister avec un DA et j'ai vu qu'il y avait des gens devant et j'ai dit, il y a qui est DA ici? Donc c'était horrible. En mode, je peux te donner mon CV, c'était catastrophique. Mais du coup, voilà, il faut en apprendre ses erreurs, quoi. Ouais. Mais voilà, le quotidien se résume à chercher. On est finalement notre propre patron, mais on est aussi ce qui fait vendre. Moi, c'est mon aspect. Comment est-ce que je suis avec les gens? C'est ça qui va faire en sorte est-ce qu'ils vont me faire travailler ou non. Ouais. Bah, Et voilà. c'est vrai qu'il y a pas toujours, c'est pas toujours le talent qui aide à démarrer, en tout cas. Oui. C'est souvent l'humain et Oui. la première accroche qu'on va relationnel, avoir quoi. avec quelqu'un. Ouais, c'est pas toujours très juste, mais ça marche Mais c'est souvent comme ça. C'est comme ça. Donc, Et d'ailleurs, comment t'es accueilli dans tes démarches quand tu vas dans un studio rencontrer un DA, par exemple? j'ai jamais eu de mauvaise expérience, vraiment. Je connais des gens qui ont eu des mauvaises expériences, mais j'ai jamais eu vraiment de mauvaise expérience. Tant qu'on se comporte avec respect et qu'on va pas couper les gens ou voilà. Moi, j'ai toujours, quand les gens sont à peu près libres vers la machine à café ou ce genre de choses, je dis voilà, je suis comédien, est-ce que je peux assister à ce genre de choses. Généralement, je suis vraiment très bien accueilli. Il y a beaucoup quand même d'observations, savoir si c'est bien le moment d'aller voir la personne, Oui. si on va pas l'interrompre dans quelque chose, si on va pas la gêner, si elle est pas dans un mauvais jour non plus. Exactement. Et je pense que c'est vraiment, c'est les réflexions que je me fais quotidiennement tout le temps quand je vais démarcher. Est-ce que je peux y aller là? Je le sens pas trop. Voilà. Il y a des gens qui s'en fichent totalement et du coup, ils se prennent des stops. Ouais. Mais j'ai pu observer moi ça. Bon, n'étant pas comédien, moi j'y vais plutôt pour la partie ou technique ou pour parler avec d'autres directeurs de studio. Et j'ai pu observer des comédiens souvent très maladroits dans leur démarche. Il y en a beaucoup. Forceurs, qui forcent trop, voilà. Et ça donne pas vraiment envie de travailler avec eux, alors que ça se trouve c'est des gens ultra talentueux. Et une histoire de politesse en fait des fois, et qui fait que je veux pas faire de généralité, mais il y a quand même beaucoup de directeurs ou directrices artistiques qui travaillent, qui ont une certaine expérience, donc qui ont aussi un certain âge, et qui ont une vision de la politesse et des relations sociales qui sont aussi différentes de jeunes comédiens qui arrivent sur le marché, qui n'ont pas les mêmes codes. Les mêmes codes, exactement. Des fois, c'est le choc des titans. Oui, totalement. c'est vraiment très vrai, Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je crois que c'était mon quotidien. Voilà, c'était ça. Mon quotidien, c'est trouver du travail finalement, faire des castings, postuler. Là, j'écris une pièce. Voilà, c'est ça, quoi. C'est de la création finalement. D'accord. Voilà. Oui, donc tu écris aussi. J'écris aussi. Ok, tu crées beaucoup. Est-ce que tu as un conseil pour des comédiens qui sont dans ta position aujourd'hui?
Alors, s'ils veulent faire du doublage, en l'occurrence, là, vu que c'est un peu ce à quoi on parle. Ouais, s'ils veulent faire du doublage, ça rejoint ce qu'on a dit avant, il faut qu'ils faire déjà des cours de théâtre, être comédien. Ouais. Et ensuite, partir démarcher, mais avec beaucoup de respect, en restant humble, en n'allant pas déranger les gens. C'est un peu le seul conseil que je peux donner, quoi. Rencontrer un maximum de gens, faire aussi des stages. Des stages de voix, là, on peut rencontrer des directeurs artistiques, savoir poser sa voix, etc. Voilà, ça c'est pour le doublage. Après, pour le métier de comédien en soi, il n'y a pas de secret, hein. Il faut prendre des cours d'art dramatique, il faut sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur du ridicule, voilà. Pas avoir peur de se déplacer ? Pas avoir peur de se déplacer aussi, en effet. Ouais. D'ailleurs, c'est quel type de contrainte, ça, le déplacement ? On peut parler de Paris et d'Île-de-France comme de la province, hein, il n'y a pas de... Là, en l'occurrence, moi, je suis à Paris. Enfin, j'habite à Paris avec ma chérie. Mais vous, par exemple, vous êtes à Montpellier, quel type de contrainte ça fait ? Finalement, c'est juste une question de budget, la plupart du temps. Mais comme les projets sont super intéressants et que l'équipe est super, il n'y a aucune raison qu'il y ait vraiment de contraintes, quoi. Moi, c'est un plaisir de venir à Montpellier à chaque fois. Ok. Tu as pu observer des gens qui pouvaient peut-être se plaindre de ça, de devoir aller soit en province ou soit d'aller de la province vers Paris pour travailler ? Non, alors j'ai pas rencontré des gens qui se plaignaient, mais par exemple quand j'assiste ou quand je vais travailler un petit peu, on me demande tu fais quoi en ce moment ? Je dis voilà, je vais aller travailler à Montpellier, etc. Les gens sont souvent choqués. Ils sont en mode à Montpellier, il y a quoi à Montpellier ? D'accord. Ils sont un peu en mode il y a des studios là-bas, ils font ça aussi, etc. Et voilà, c'est ça en fait, tout simplement. C'est de la méconnaissance. C'est de la méconnaissance, c'est plus de la méconnaissance. Mais à mon avis, c'est naïf, hein, c'est pas du tout. Non, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant du tout. Dans tes démarches, est-ce que tu vas seulement te présenter ou est-ce que parfois ça peut arriver que tu ailles assister à des choses ? La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je demande d'abord pour assister. Je dis juste, voilà, bonjour, je suis comédien, est-ce que par hasard vous me permettez d'assister aujourd'hui ou un autre jour, etc. Voilà. Et c'est ce que je dis. Je me présente pas vraiment, à la fin peut-être, ou peut-être tout de suite. Mais en fait, je me présente pas, mais ça c'est moi personnellement. Tu te présentes pas en tant que comédien ? Alors si, je dis que je suis comédien, mais je dis pas Ljubislav Djukanovic parce que ça va les embrouiller. Tu vois, mais moi c'est moi personnellement. Okay. Parce que j'ai un nom et un prénom bizarre, donc je préfère juste dire voilà, bonjour, je suis comédien. Tu vois ? Tu fais du racisme avec toi-même. Exactement. Je suis obligé parce que c'est difficile. Si je dis bonjour Ljubislav Djukanovic, tu veux dire quoi ? Médicament ? Quel médicament tu me dis ? Ça va. Ok, ouais, je vois. Mais donc tu arrives quand même à intégrer certains studios juste pour observer. Il y a des DA qui acceptent ça. Oui, il y a des DA qui acceptent ça. Alors ça se faisait de moins en moins à l'époque du Covid. Oui, avec le Covid, c'est très difficile. Ça fermé, ouais. Heureusement, non. Mais j'étais en école d'art dramatique à ce moment-là. Et je démarchais pas encore à fond la caisse, quoi. J'étais plus encore sur la scène, etc. Je travaillais sur d'autres projets, donc ça allait. Mais aussi à la fin du Covid, beaucoup de studios et de personnes étaient réticents à accepter des comédiens venus de l'extérieur, voilà. Que ce soit pour des questions de sanitaire ou des questions de confidentialité, parce qu'il y a aussi des comédiens qui savent pas se taire. Voilà. Oui. C'est aussi ça. Ça rejoint ce que je disais au niveau du respect. Si on vous donne, on donne une opportunité à quelqu'un, il faut savoir se tenir, il faut connaître comment ça se passe dans le milieu. Ouais. Il faut se faire tout petit. Moi, quand j'assiste, mais on ne m'entend pas moufler, quoi. Ouais. Je suis dans un coin, je me tais, et je regarde et merci beaucoup, au revoir, quoi. Et t'as justement des anecdotes avec des DA qui auraient été soit très très bienveillants, soit à l'inverse, ça s'est pas très très bien passé. Alors heureusement, moi ça va. J'ai pas eu de mauvaises expériences, mais je pense que c'est aussi parce que je me dirige vers des gens où je sais à peu près comment est-ce qu'ils travaillent et qui sont bienveillants, etc. Mais je n'ai pas eu ce genre d'expérience. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des contacts, qui ont eu ou qui ont été témoins de ce genre de choses. Par exemple, je démarche beaucoup avec une amie qui est comédienne, qui s'appelle Charlotte, et elle, parfois, une fois, elle est allée assister avec, je crois que c'était une autre comédienne ou un autre comédien, ça a été un an, je crois, où, en l'occurrence, le comédien n'arrêtait pas de parler et de bavarder, réagir après chaque boucle. Ah, t'as vu si ça, voilà. Oui, normal qu'au bout d'un moment, le DA, écoute, stop, tu te tais, t'es assis. Voilà. On n'est pas censé être là, donc on se fait tout petit. Il y a certaines personnes qui ne s'en rendent pas compte. Qui se rendent pas compte aussi de la chance que c'est de pouvoir assister. Exactement, oui. Encore plus maintenant, après Encore plus maintenant. Ouais. Et toujours pour rester sur les directions artistiques, est-ce que tu as... donc on sait que chaque comédien a un petit peu sa psychologie. Le but, c'est un petit peu de s'adapter en tant que directeur artistique à la personne qu'on a en face pour en tirer le meilleur aussi. Si on devait demain te diriger,
Qu'est-ce que tu dirais à un DA sur la manière à employer avec ta personnalité? Qu'est-ce que je dirais à un DA? Alors moi je lui dirais que je suis timide au premier abord, mais qu'une fois qu'on m'explique finalement la scène et l'humeur du personnage, je peux donner des tas de choses. Voilà. Il faut venir chanter avec toi en cabine, c'est ça? Exactement. Voilà. C'est pour ça que j'ai pu me lâcher sur Paperport. D'accord, mais il y a une... est-ce que, par exemple, la manière un peu forte, alors sans sortir de ce qui est acceptable, mais on va peut-être un peu te bousculer, ça pourrait pas fonctionner? Ça pourrait fonctionner. Alors, c'est pas la manière à laquelle je préfère le plus, mais ça peut fonctionner, bien sûr. Ça peut fonctionner tant que c'est bienveillant. Après, si c'est vraiment de la méchanceté gratuite, là, non. C'est au revoir, trouve-toi un autre comédien, quoi. Mais généralement, non, ça peut aussi aller. Il y a des DA qui sont comme ça, qui paraissent, entre guillemets, agressifs, mais en fait, ils sont juste à fond dans dans l'aspect artistique, tu vois. Et du coup, ils sont un peu en mode, non, mais qu'est-ce que tu me fais là? Regarde ses yeux, regarde, tu vois, ce genre de choses. Et du coup, ils sont à fond dedans. Ça, c'est de la passion. C'est de la passion, voilà. c'est pas pareil. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, du coup, non, justement, tu aurais un projet comme ça qui t'a marqué, peut-être ton projet préféré par rapport soit à ta performance ou soit à un DA ou... Qui m'a marqué. Je sais pas. Tout ce que j'ai fait en ce moment m'a marqué parce que je débute. Donc forcément, je me souviens d'à peu près de tous les projets. Mais est-ce que ça m'a vraiment marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'on a fait avec toi sur le film, en l'occurrence. Sur Behind You, j'ai le droit de le dire. Sur Behind You. Sur Behind You, voilà, du coup, ça m'a marqué parce que je me suis vraiment trouvé en difficulté. Enfin, pour moi, j'étais vraiment pas forcément dans les yeux du comédien. Enfin, je me jugeais beaucoup et je suis quelqu'un qui me juge beaucoup de base. Je suis mon pire ennemi, mais on est tous notre pire ennemi. Mais... Ça, c'est un truc qui vous êtes tous un peu, les comédiens, votre pire ennemi. Oui, c'est ça. Après, le souci qu'il peut y avoir par rapport à ça, c'est que vous avez tendance à vous auto-juger pendant la séance, là où en face, nous, on trouve que c'est très bien. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, ça casse le rythme et la dynamique du truc. Et je suis en train de travailler sur ça. Ouais. Je suis en train de travailler sur ça. D'accord. Oui, parce qu'à partir du moment où on vous dit pas d'arrêter... Oui, c'est ça, c'est que ça va. Donc, c'est bien. Non, c'est que ça se passe très bien. Il y a un projet que tu aimerais faire, un fantasme sur un truc en particulier mais j'adorerais doubler un agent dans Valorant. Voilà ce que j'aimerais faire. Oui. C'est très précis. C'est très précis. Mais ça, c'est parce que c'est plus actuel. En ce moment, je joue beaucoup à ce jeu. Voilà. Et je suis en mode, en plus, je m'amuse à refaire les trucs et tout. Je t'ai dit, comme je joue, je refais, je suis insupportable. Et donc, voilà, c'est un peu le fantasme. Mais ouais, de manière générale, juste avoir un personnage secondaire ou un personnage principal qui est plutôt marrant, qui marque un peu les esprits. En fait, j'aimerais que, je sais pas, un ado ou un enfant se rappelle de ma voix finalement. Je me rappelle de lui, il était cool, il était dans ce... Ouais, c'est une trace, voilà, part, finalement, entre guillemets. Parce que c'est comme ça que moi j'ai grandi aussi, finalement. Tous les comédiens que j'entendais, etc., ils m'ont donné envie de faire ce métier. Par exemple, Kellyanne Blanc, tu vois. Oui. Kellyanne Blanc, moi j'ai grandi avec Harry Potter, etc., donc forcément, il fait partie des comédiens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Ah, c'est chouette, on lui dira. Alors, on va terminer cet entretien sur un dernier point. J'aime bien revenir sur des sujets d'actualité. Là, en ce moment, on n'est pas sans savoir qu'il y a eu une grève aux États-Unis pendant plusieurs mois sur les droits des scénaristes, puis ça a bifurqué sur les comédiens. Il a beaucoup été question d'intelligence artificielle, de droits intellectuels. En France, pour l'instant, il y a des syndicats qui sont en train de réagir à ça. Il y a aussi des associations comme Les Voix qui sont en train de se monter en pétition pour soutenir le travail des artistes et des comédiens et de protéger leurs droits. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait arriver avec l'IA? J'ai peur, je crois, comme tous les comédiens. Comme tous les comédiens, j'ai vraiment très peur que ça prenne une place colossale et qu'on choisisse l'argent à la qualité et à l'art, en fait, finalement. J'ai peur que les studios américains, peu importe où est-ce qu'ils sont, se disent, bon, ça coûte moins cher de faire que le robot parle que ce soit un comédien à Paris, quoi. Et je trouve que ça va enlever du charme et enlever de la valeur à l'art. Tu penses pas que... Parce que là, j'ai eu une discussion, moi, très intéressante avec certains comédiens là-dessus, qui, eux, pensaient que si on prend le cas d'un film d'animation comme Mario, le monde entier nous envie la version française, qui a été un succès. C'est vrai. Ça, par exemple, l'IA sera pas capable de le faire, je pense. En tout cas, d'avoir un certain niveau d'émotion, de justesse. Par exemple, un truc tout bête.
dans la chanson sur pitch. Ce qui fait la différence entre Jack Black en anglais et la version française, c'est le pitchounette. Oui. Et c'est ça qui a marqué, plus que le simple timbre de la voix. Totalement. Ça, l'IA va pas le trouver. Donc, moi, je reste assez confiant sur le fait que, quand même, on n'arrivera pas à moi aussi, je suis un grand positif. Je suis vraiment... je pars du principe que ça avance, c'est sûr, ça va très très vite. Mais je ne pense pas que ça puisse remplacer des comédiens là tout de suite. Mais de ce que j'ai peur, c'est que ça ne remplace pas les comédiens uniquement sur les gros projets. Ah oui. Voilà, c'est ça que j'ai peur. Parce que finalement, ce qui fait... j'en parlais dernièrement en studio avec un autre comédien et une DA. Ce qui fait finalement bosser, en l'occurrence, les comédiens, que ce soit sur Paris ou Montpellier, peu importe, c'est les petits projets aussi. Les petits téléfilms de Noël, les petits trucs comme ça, les petites séries, voilà. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Et j'ai peur qu'en l'occurrence, comme c'est des petits studios qui généralement... on voit ça à doubler dans différents pays, j'ai peur qu'ils choisissent la facilité. Et que finalement, les comédiens se retrouvent coupés d'une grande partie de leur travail juste parce que ça coûte moins cher. En tout cas, si ça se passait comme ça, oui, il y aurait peut-être un phénomène d'entonnoir qui laisserait moins la chance à des nouveaux talents. Aussi. On resterait sur... effectivement. Voilà. Je vois l'idée. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Ouais, j'espère vraiment. On croise les doigts. En tout cas, on le saura très vite, vu les avancées technologiques. En tout cas, c'était très chouette, cette petite discussion. T'es notre première invitée, donc on est super content que ce soit toi qui démarre ça. Je suis honoré. Oui, parce que là, on éprouve la méthode, plutôt le concept. Oui. Plutôt que la méthode. On éprouve le concept avec toi, et puis écoute, on espère te revoir dans pas très longtemps déjà pour continuer d'enregistrer ce qu'on fait en ce moment. Oui. Et puis aussi te réinviter, pourquoi pas, dans quelques temps pour voir ton avancée, ton évolution. Oui, avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Mais merci à toi, Morgan. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode du podcast Backstage, sûrement semaine prochaine ou dans 15 jours. Au revoir. Au revoir.